La femme se réveilla dans une pièce blanche. Elle était allongée sur un lit, et la seule lumière venait d'une fenêtre à la porte. Elle essaya de se lever, mais elle se sentit faible et désorientée. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait rien dans la pièce d'autre que le lit et une table de chevet. Elle souleva les draps et vit qu'elle portait une robe blanche. Elle ne savait pas où elle était ni comment elle était arrivée là. Elle se leva lentement du lit et se dirigea vers la porte. Elle toqua, mais personne ne répondit. Elle toqua de nouveau, plus fort cette fois, mais toujours pas de réponse. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. Un sentiment d'anxiété envahit la femme alors qu'elle se retrouvait piégée dans cette pièce étrange. Elle inspecta la table de chevet à la recherche d'indices, mais il n'y avait rien d'autre que quelques objets basiques, un carnet vierge, un stylo et une petite clé argentée. Elle saisit le carnet et le stylo, espérant peut-être trouver des réponses en écrivant. Les minutes s'écoulèrent lentement, tandis que la femme griffonnait ses pensées et ses questions dans le carnet. Elle se demandait qui l'avait amenée ici, pourquoi elle portait cette robe blanche et surtout, comment elle pourrait sortir de cette situation. Soudain, elle se figea en entendant un bruit derrière la porte. Le cliquetis d'une clé tourna dans la serrure, et la porte s'ouvrit doucement. Une silhouette apparut dans l'encadrement, une femme vêtue d'une blouse blanche. Son visage était impassible, mais ses yeux semblaient scrutateurs. Elle fixa la femme avec intensité, comme si elle lisait chacune de ses pensées. La femme dans la robe blanche sentit un frisson. Elle se sentait vulnérable devant cet inconnu qui semblait en savoir bien plus qu'elle. Elle s'efforça de rester calme et demanda d'une voix tremblante: « Où suis-je? Qui êtes-vous » La femme en blouse blanche resta silencieuse un instant, puis finit par répondre d'une voix posée: « Vous êtes dans un endroit spécial, un lieu où les choix et les actions ont des conséquences. Je suis ici pour vous guider à travers ce voyage. » La femme se sentit encore plus éboussolée. Les paroles de la femme en blouse blanche ne semblaient pas vraiment répondre à ses questions. Quel genre de voyage? Et pourquoi suis-je ici? Insista-t-elle, cherchant des réponses plus claires. La femme en blouse blanche s'approcha lentement et posa la main sur l'épaule de la femme. Vous êtes ici pour faire face à vos décisions passées, pour explorer les chemins que vous avez empruntés et les conséquences qui en ont découlé. Vous êtes à un carrefour, et vous devez choisir la direction que vous prendrez. La femme dans la robe blanche commençait à ressentir un mélange d'intrigue et d'appréhension. Elle regarda de nouveau la porte, puis la femme en blouse blanche. Comment puis-je choisir si je ne sais même pas ce qui se passe? Pourquoi suis-je habillée ainsi? La femme en blouse blanche lui adressa un sourire énigmatique. Les réponses viendront à mesure que vous ferez vos choix. Quant à votre tenue, elle symbolise la pureté de l'introspection, du voyage que vous êtes sur le point d'entreprendre. La femme se sentait déchirée entre la curiosité et la peur. Elle voulait en savoir plus, mais elle craignait aussi les conséquences de ses choix. Elle posa une dernière question à la femme en blouse blanche. Et si je ne veux pas faire ce voyage? La femme en blouse blanche hocha la tête avec compréhension. C'est aussi un choix que vous pouvez faire. Mais sachez que les opportunités de croissance et de réflexion se trouvent souvent là où nous ne les attendons pas. Alors que la femme dans la robe blanche méditait sur les paroles de la femme en blouse blanche, elle réalisa que sa décision déterminerait sa destinée. Elle devait choisir entre affronter son passé, ses erreurs et ses regrets, ou rebrousser chemin et peut-être passer à côté d'une opportunité précieuse d'évolution. Les yeux fixés sur la porte, elle prit une profonde inspiration et prit une décision qui scellerait son destin. Après avoir pris sa décision, la femme dans la robe blanche sentit un étrange frisson parcourir son corps. La femme en blouse blanche lui adressa un sourire encourageant et l'invita à la suivre. Elles quittèrent la pièce blanche et entrèrent dans un couloir étroit et obscur. Des portes identiques bordaient le couloir de chaque côté, chacune semblant mener vers un destin différent. La femme dans la robe blanche se laissa guider par la femme en blouse blanche, son cœur battant à chamade. Elles s'arrêtèrent devant l'une des portes, qui s'ouvrit d'elle-même pour révéler une scène qui semblait familière. C'était une scène de son passé, un moment où elle avait pris une décision cruciale. Elle observa la scène se dérouler devant elle, comme si elle était à la fois un spectateur et un participant. Elle revécut les émotions intenses qui l'avaient accompagnée à l'époque. Elle réalisa que cette expérience lui offrait une occasion unique de revisiter les événements passés avec une perspective nouvelle, de mieux comprendre les implications de ses choix. La femme en blouse blanche lui indiqua que c'était à elle de décider si elle voulait intervenir dans la scène ou simplement d'observer. La femme dans la robe blanche hésita un instant, puis décida d'approcher la scène. Elle se retrouva soudain au cœur de ce moment du passé, capable de voir, entendre et ressentir tout comme si elle y était à nouveau. Elle prit conscience des conséquences de sa décision passée, des répercussions qu'elle avait souvent ignorées à l'époque. Elle réalisa que chaque choix avait façonné son chemin, menant à des opportunités inattendues et à des défis qu'elle aurait pu éviter. Elle ressentit une vague de regret, mais aussi un sentiment de compréhension et de sagesse. La femme en blouse blanche l'invita à revenir au présent, et elles poursuivirent leur exploration à travers d'autres portes, d'autres moments de son passé. À chaque fois, la femme dans la robe blanche était confrontée à ses décisions passées, à leurs conséquences et à ce qu'elle aurait pu apprendre. Elle commença à voir des schémas émerger, des leçons à tirer et des opportunités qu'elle avait manquées. Après avoir exploré plusieurs de ces moments clés, la femme en blouse blanche l'accompagna devant une porte finale. Cette porte émettait une lueur blanche mystérieuse, évoquant à la fois l'inconnu et la possibilité. La silhouette d'un hôpital et d'un docteur se dessinait derrière la porte, mais sans fournir plus de détails. Le cœur de la femme dans la robe blanche battait fort, son esprit tourbillonnant d'anticipation et d'appréhension. La femme en robe blanche se tourna vers la femme en blouse blanche, cherchant des réponses. Est-ce une seconde chance? Ai-je vécu une expérience de mort imminente? Demanda-t-elle avec une voix mêlée d'émotion. La femme en blouse blanche répondit d'une voix douce. Je ne peux pas vous dire. Le choix vous appartient, et vous seul pouvez le faire. Restez ici, ou passez la porte. Les souvenirs de la vie de la femme en robe blanche défilèrent dans son esprit. Les moments de joie, de peine, d'amour et de regret. Elle se sentait enfin prête à affronter les conséquences de ses choix passés, à réparer ses erreurs et à saisir une nouvelle opportunité. Les leçons qu'elle avait apprises au cours de ce voyage résonnaient en elle, l'encourageant à faire le bon choix. Les larmes de joie coulèrent sur les joues de la femme en robe blanche alors qu'elle annonça avec une détermination vibrante. Oui, je vais passer cette porte et réparer mes erreurs, car j'ai appris des leçons importantes. Elle franchit la porte avec un sourire radieux, prête à embrasser l'inconnu avec courage et espoir. La femme en blouse blanche observa la porte se refermer derrière la femme en robe blanche, un regard désolé dans ses yeux. Elle murmura doucement, pour elle-même,
les mortels désirent toujours ce qu'ils ne peuvent plus avoir. Soudain, nous retrouvons la femme en robe blanche, mais son corps n'était pas là. Nous voyons sa famille, empreinte de tristesse, rassemblée autour d'une photo d'elle. Elle était décédée dans un tragique accident de voiture. Les larmes coulaient alors que chacun se remémorait les souvenirs partagés avec elle. Mais où était donc la femme en robe blanche? Le mystère persistait. C'est alors que la scène se déplaça vers l'intérieur de l'hôpital. Un médecin tenait un bébé nouveau-né dans ses bras, souriant tendrement. C'est à la fois triste et merveilleux, dit-il à une infirmière à ses côtés. À chaque fois que je vois quelqu'un partir d'ici, je constate aussi l'arrivée d'un petit être qui vient combler cette triste perte de la journée. C'est comme si la vie trouvait toujours un moyen de continuer. Et ainsi, le cycle de la vie se poursuivait, avec ses mystères, ses émotions et ses opportunités de renouveau. La femme en robe blanche avait laissé sa marque, et sa quête de rédemption avait laissé place à une nouvelle chance, un nouveau commencement pour un être cher.